Cette araignée est l'une des espèces les plus répandues et attrayantes de la famille des Theridiidae. On la trouve fréquemment dans les jardins. On recense 13 espèces d'Enoplognatha sur le territoire français. Un examen approfondi des organes génitaux est nécessaire pour différencier Enoplognatha ovata d'Enoplognatha latimana. C'est pas facile à dire. Cette petite araignée, d'apparence délicate, possède de longues pattes en partie transparentes. Un anneau noir est présent au bas du tibia des pattes antérieures. Sur le céphalothorax, on observe une mince bande sombre située au centre, accompagnée d'un liseré noir qui délimite son pourtour. L'abdomen présente une teinte générale qui peut être blanchâtre, jaunâtre ou verdâtre. La face ventrale présente une large bande noire. Le sternum est marqué de la même manière que sur le dessus du céphalothorax. Un nombre variable de taches noires peut également se présenter en ligne sur chaque flanc dorsolatéral. On peut distinguer 3 variantes de l'abdomen. La première, sans aucune marque rouge. C'est la forme lineata. La seconde, avec 2 bandes rouges longitudinales de chaque côté d'une ligne sombre fine. C'est la forme redimita. Et la troisième, où ces 2 bandes rouges se rejoignent pour former une unique bande. C'est la forme ovata. On peut apercevoir cette espèce de juin à octobre dans des milieux herbacés ou arbustifs. Le venin qu'elle sécrète est assez fort pour paralyser des insectes relativement grands, notamment des diptères et des coléoptères. Ici, on peut observer sa proie emmaillotée dans de la soie. C'est un coléoptère du genre Cantharis. L'araignée construit une toile simple à partir de la végétation alentour et se cache à proximité sous une feuille repliée ou une fleur. Le mâle adulte cohabite avec une femelle immature qu'il féconde dès qu'elle a terminé sa dernière mue, alors que son tégument demeure encore souple. Pour la ponte, la femelle s'isole dans une loge constituée de feuilles ou d'herbes qu'elle assemble avec de la soie. Il peut y avoir plusieurs cycles de ponte, la première étant généralement très prolifique, dépassant souvent 100 à 150 œufs, tandis que la seconde ne compte que quelques dizaines d'œufs. Les cocons sont recouverts d'une soie épaisse, souvent de teinte bleutée, formant une masse plus volumineuse que la femelle. Elle demeure auprès de sa ponte jusqu'à ce que les jeunes se dispersent ou qu'elle décède.